Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Acclamons la parole du Seigneur. La fête d'aujourd'hui est bien au centre de la dévotion qui nous rassemble auprès du cœur maternel de la Vierge Marie. La fête du Mont Carmel est à l'origine de ce mouvement de prière et de communion avec le Seigneur, car depuis le prophète Élie, comme mentionné dès le début de notre soirée, ce haut lieu s'est vu désigné comme haut lieu de prière et de communion avec le Seigneur Dieu dans la solitude et le silence. C'est donc l'attitude qui nous est proposée dans les méditations de Elisabeth Kendelman, car l'influence de la spiritualité carmélite est le fil conducteur de ses révélations et de sa démarche spirituelle. Souvent, elle annonce que le Seigneur et la Vierge, en l'adressant, la désignent comme « ma petite carmélite ». Par la consécration de l'ordre à la protection de la Vierge Marie par saint Simon Stock, la Vierge lui était apparue pour confirmer cette protection. Alors elle est devenue la Vierge qui est celle qui intercède pour nous, celle qui est, n'est-ce pas, entre nous et son Fils, celle qui porte vers lui toutes nos attentes et nos désirs. C'est une confirmation pour nous tous que la dévotion de la Vierge Marie est une communion avec le Fils pour le salut du monde. C'est le plus grand désir du Seigneur, le salut de tous ses enfants, de tous les enfants de la terre, car c'est la démarche de sa passion et de sa mort sur la croix. Et ainsi, c'est le plus grand désir de Marie, sa mère, de nous faire communier à cette vérité du monde nouveau. Dès la plongée de notre baptême, nous avons été associés à la victoire du ressuscité pour une vie nouvelle. Celle-ci n'est pas de tout repos et de loisir, mais d'un appel à vivre intensément la connaissance de l'amour du Christ dans la communion de l'amour de nos frères et sœurs. C'est la miséricorde que je désire, nous dit Jésus. L'amour doit être le charbon ardent de la flamme, autrement il n'y a pas de communion. Au centre alors de la flamme d'amour vient le commandement.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Marie nous le révèle pour que le tout devienne la mission du Christ, l'envoyé du Père, et notre mission pour le salut du monde, la victoire sur le malin. Ce n'est pas moderne, n'est-ce pas, de parler du malin. On ne lui donne plus son visage d'autrefois. C'est ainsi qu'il a libre cours dans ce monde. Et la liberté que nous nous sommes accordée suite à cette dégringolade de tout ce qui est de la parole de vérité par les mains ouvre la porte aux forces du mal, et les puissances des ténèbres font leur ravage par les mensonges, les faux dieux, les acharnements pour les biens de ce monde, comme si nous étions pour y demeurer pour toujours. Voilà maintenant l'appel à la conversion, c'est-à-dire accueillir l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Les bergers se sont déplacés pour voir cet événement de la venue de Jésus dans le monde. Nous sommes invités à ce même déplacement. Et nous sommes invités à renouveler notre appel du baptême à la suite de Jésus, de répandre la bonté du Seigneur et de demeurer fidèle à l'amour du Père. Épouser la vision de Jésus, c'est se ranger pour l'amour sous sa forme la plus juste et la plus puissante, le pardon. C'est faire briller le don de Dieu par le feu de l'amour. N'oublions jamais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que par lui, le monde soit sauvé.